Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un haul, mais vraiment un haul géant. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de regarder des vidéos longues, je vous souhaite de prendre un snack et une boisson. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous préférez des plus petits hauls plus réguliers ou si vous préférez des gros hauls, parce que là en l'occurrence c'est le haul des achats de mes 2 derniers mois, donc c'est quand même beaucoup. Donc si vous préférez que je vous fasse plusieurs petits hauls dans le mois ou que ce soit dans la semaine, enfin comme vous voulez, dites-le moi. Alors tout d'abord je suis allée chez Kiabi. Et donc il y a certaines choses que ça m'a offert. Alors j'ai ce short donc, que j'ai vu il y a 2 jours, donc il est de l'élastique quoi. Donc il est comme ceci, donc c'est un jean brut, enfin c'est un short brut, en fait j'avais juste 0 short net. Du coup j'en ai acheté 3. Donc j'en ai 3, là j'en ai un brut, un bleu clair et un blanc. Parce que je voulais genre 3 pas forcément la même couleur. Voilà donc un jean brut, enfin un short brut pardon. Et il a dû coûter aux alentours de 10 €. Ensuite j'ai 2 trucs de chez Etam, donc de chez Etam lingerie. Donc ça commence par un S, voilà je vous laisse deviner ce que c'est. Donc l'un c'était 19,90 € je crois, mais j'ai eu les deux pour 30 €. Ensuite j'ai toujours chez Etam lingerie, j'ai un maillot de bain. Donc qui est juste une bombe, il est comme ceci. Hop. Alors, donc c'est juste une tutrice ce maillot de bain, donc je l'ai sur une de mes vidéos, sur une soirée avec nous, et il est trop beau, voilà je l'adore, donc il est comme ça, blanc et bleu avec du rose fluo, avec des motifs brésiliens, il est juste trop beau, en fait j'avais craqué dessus, et en fait il m'a coûté assez cher. Hein. Le haut c'était 24 €, et le bas, qui est comme ceci, bon bah c'est en bas tout banal, hein, comme ça, oups, voilà, il m'a coûté 14 €, donc en tout ça fait quand même 40 € de maillot de bain, c'est pas donné, mais après bon, il faut se dire que c'est quand même un très bon maillot de bain, j'entends pratiquement que des bonnes critiques sur le maillot de bain chez Etam, donc j'espère qu'il va tenir au moins 2 ans, 2 étés. Ensuite, j'ai quelques petites choses de chez Forever 21. Alors, j'ai tout d'abord cette magnifique robe que j'aime trop, donc que je me suis achetée. Elle est trop belle, elle est comme ça, blanche avec des roses mauve dessus. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est le bandeau en dentelle comme ça à la taille. Et voilà, comme ça démarre bien la taille. Et elle est juste trop belle. Voilà, je crois qu'elle m'a coûté aux alentours de 12-13 €. Ensuite, toujours chez Forever 21, j'ai ce haut, donc je pense que les avis seront mitigés sur ce haut parce que j'ai vraiment un style vestimentaire assez particulier. Enfin, vraiment, j'aime bien les trucs un peu vraiment très féminins. Enfin, je mets jamais de basket à part pour le sport, ni je mets des fois des jeans, mais voilà, c'est vraiment des slims. Sinon, je mets jamais de jogging comme ça. Quoi. Pour moi, je trouve ça pas beau. Quoi. Enfin, moi, ça me va pas de toute façon les vêtements pour garçons. Donc après, c'est mon style, hein, je respecte complètement, ça me des styles un peu différents. Donc voilà. Après, donc ce haut, qui est un haut mythe, je pense que vous allez voir un tout petit peu plus clair ou plus foncé que la couleur d'origine. C'est un mythe vraiment très joli avec de la dentelle, avec un petit col en dentelle comme ça, il est trop beau. Il est un peu froissé parce qu'en fait il a été dans un sac, mais voilà. Et ça, par contre, il a coûté assez cher, il a coûté 21 €, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est pas non plus la mort, mais c'est quand même un peu cher pour un haut par rapport à la marque, je veux dire. Ensuite, toujours chez Forever 21, j'ai toujours un haut. Voilà, donc c'est un haut tout simple. Je pense que pas mal de filles le reconnaîtront, donc il y a une tache dessus qui me partage, j'ai fait bref, il est super beau, vous l'avez vu dans ma chanson, dans mon tag Foudez-moi, je crois, oui c'est ça. Et je le trouve trop joli, donc il est comme ça. Donc avec écrit Follow Your Heart dessus, donc suis ton cœur, et je le trouve trop beau. Et lui il a pas coûté très cher, il a coûté 12 €. Et en fait je l'ai pris parce que c'est un peu un style croc-top, bien sûr. Croc-top, il a un tout petit peu court au niveau du ventre, du coup je mets un débardeur en dessous. Et je le trouve tellement beau, et puis je trouve que ça va avec tout, donc le noir et le blanc, ça va un peu avec tout, donc voilà. Ensuite chez Ikea j'ai acheté 2 choses, j'ai acheté c'est pas super intéressant, hein. Y a encore des morceaux de cire de bougie dessus, mais en fait c'est un dessous de plate de chez Ikea comme ceci en mode dentelle. Je le trouve trop joli pour décorer mon bureau, c'était vraiment top. Il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 1,70 € ou un truc comme ça. Et avec en fait j'ai acheté une bougie blanche toute simple, mais sauf qu'en fait elles sont trop bonnes, ça sent le jasmin, enfin ça sent les fleurs en tout cas, et ça sent trop bon. Donc l'image était sur l'étiquette donc je peux pas trop vous montrer. Donc voilà, et la bougie pareil m'a coûté aux alentours de 1,50 €, je ne sais plus trop. Ensuite chez Zara, j'ai acheté 2 shorts, pas plus tard qu'hier. Donc je savais que j'allais acheter ces shorts puisque et du coup c'est pour ça que j'ai attendu de les acheter pour vous faire la vidéo. Donc j'ai tout d'abord celui-là, donc un short blanc. Donc voilà, donc il a un chouïa trop petit, enfin trop grand pour moi. Mais de toute façon avant, je pense qu'il fait grandir un peu jusqu'à cet été, donc c'est bien, de toute façon c'est pas super grave, hein, donc c'est du 13-14 ans. De toute façon sinon le 12-13 ans j'avais peur que ce soit. Non le 11-12 ans j'avais peur que ça devienne trop petit pour cet été, donc voilà. Et en fait j'aime beaucoup les coupes de chez Zara, surtout les Zara Kids, donc ça va, c'est pas. Ça fait pas trop gamin non plus, et je trouve que les shorts en fait avant j'avais acheté les shorts chez Forever 21 et en fait ils étaient hyper vulgaires. En fait ils étaient genre, mais ils arrivaient vraiment au ras des fesses, et je supporte pas les shorts comme ça, je peux pas, en fait j'arrive même pas à marcher avec, moi je suis sans arrêt encore en train de le descendre si j'ai un short comme ça, donc du coup bah je suis allée échanger, surtout qu'il était un peu trop grand pour moi, et je trouve que leur coupe est un peu vulgaire pour ceux qui sont pour les adultes. Après sur les adultes c'est moins choquant, mais sur un enfant je trouve que ça fait trop choquant pour moi en tout cas, donc du coup j'ai préféré les changer. Donc il y en a un comme ça, et donc j'ai le même pratiquement, c'est à peu près la même coupe, enfin je vois pas tellement de différence, comme ça en bleu ciel et un peu en bleu délavé, c'est vraiment des couleurs que j'adore parce que ça va toujours avec beaucoup de choses. Et voilà, il est comme ceci. Et donc les 2 shorts, ils ont coûté le même prix il me semble, ils ont coûté 14,95 €. Hop. Ensuite, j'ai été chez Douglas, et donc ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies m'a offert
cet exfoliant de la marque I Love et franchement je l'adore mais à un point. Vous pouvez pas imaginer, je crois que je vais faire une revue sur cette marque parce qu'apparemment elle va m'envoyer, parce qu'en fait j'ai prévu de faire un swap avec elle, j'ai déjà acheté quelques cadeaux pour elle, j'ai emballé et tout parce que j'ai tellement hâte et tout. Bref, on a prévu de faire un swap et elle m'a dit qu'elle allait peut-être m'envoyer des trucs de chez I Love. Bon, elle a dit qu'elle était pas sûre, moi je pense que c'est sûr mais bon on va voir. Bref, donc je pense que je vais faire une revue sur cette marque, c'est vraiment une marque de ouf. Donc c'est un exfoliant à la framboise, à la mûre, ça sent trop pensé. Oh là là, c'est un truc de malade, enfin moi quand je le sens ça sent l'été, enfin j'adore. Et il me semble que je l'ai vu sur la chaîne de Just Hello Hello. Donc si je me suis trompée, dites-le moi. Et voilà, donc c'est vraiment un super bon exfoliant que je recommande d'ailleurs. Et j'ai oublié de vous dire, l'exfoliant là, il coûte 5 € et quelques. Allez un peu plus vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Enfin, si, il me reste un peu de temps, mais pour tout vous montrer ce qui reste, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai cette lotion nettoyante de chez Bioderma, donc, qui est presque finie parce qu'elle a été renversée dans l'avion, n'est-ce pas? Oui, là, voilà, donc elle s'est ouverte dans la valise. Donc il y en avait partout. Donc du coup, ils sont venus barrer la moitié, alors que voilà, c'est un peu chiant parce que ça coûte c'est pas non plus donné. Bref, donc pareil, un produit que je recommande parfaitement, c'est vraiment... bon, je pense le produit de base pour le nettoiement de la peau, bon, de toute façon je pense que tout le monde connaît, hein. Donc c'est avec le bouchon vert parce que moi en fait le bouchon rose c'est plutôt pour les peaux sensibles, les peaux sèches, tout ça, et du coup ça me graisse vraiment la peau, alors j'ai déjà la peau mixte, donc j'ai quand même la peau un peu plus grasse que sèche on va dire, et du coup je me suis dit non mais non, parce qu'en fait avant j'avais celle avec le bouchon rose, j'avais la créaline H2O il me semble, et ça allait pas du tout parce que en fait après j'avais la peau qui brillait et tout, c'était horrible, donc du coup j'ai préféré me prendre celle-là pour cette fois, et bon bah j'ai bien fait parce que voilà, et ça m'a coûté aux alentours d'une dizaine d'euros, je ne sais plus. Désolée pour la mèche que j'en ai parce que ça me gêne, ça me saoule en fait de la voir sur les yeux. Ensuite, j'ai un parfum donc, que j'ai acheté il y a pas très longtemps qui sent trop bon, qui est un parfum de la marque Adopt. Et c'est un autre parfum fruité. Et je l'avais pris pour l'été, mais en fait, je l'avais pris avec une amie. Et le seul problème, c'est qu'en fait, je l'avais pris pour l'été et on croyait qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. En fait, on voulait une eau de parfum qui soit pas dangereuse pour la peau pour l'été, et bah ça le fait pas parce qu'en fait, je vois qu'il y a de l'alcool dedans. Et voilà, donc du coup bon bah je vais essayer de trouver la brume Mango Temptation de Victoria's Secret, ce qui n'est absolument pas sûr parce que c'est une brume que je veux depuis hyper longtemps et je la trouve pas. Bref, et du coup mais ça je le mets un peu pour tous les jours parce que franchement c'est une odeur super feuilletée, super sympa. Donc il y a plein de senteurs différentes, c'est au pamplemousse et à la grenade, donc vous imaginez l'odeur qui est vraiment géniale ici. Et ça m'a coûté aux alentours de 5 €. Ensuite j'ai un porte-boucle d'oreille qui est comme ceci, donc il y a plein de bouts d'oreilles qui se sont cassés, n'est-ce pas? Voilà, que j'ai acheté chez Claire's à 9,99 € à peu près. Et puis j'ai 3 paires de boucles d'oreilles à vous montrer. Alors ok, donc pour chaque paire, il y en a une qui s'est cassée. Donc il y a celle-là, qui est comme ceci avec une petite aile d'ange comme ça, et ça s'accroche au-dessus de l'oreille. Après j'ai celle-ci avec toujours un petit anneau qui s'accroche au-dessus de l'oreille, donc je sais pas du tout si vous allez voir en fait, avec un petit oiseau, un petit truc en diamant, c'est trop mignon. Et là vous avez l'espèce d'attrape-rêve, on va dire, c'est comme ça que je l'appelle, et voilà pareil avec le petit anneau pour l'oreille. Je trouve ça trop mignon, et bon chaque paire m'a coûté entre 6 et 8 €, on va dire, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux choses que j'ai achetées en même temps. Donc j'ai la poudre, la fameuse poudre Superstay 24 heures de chez Maybelline, donc un peu dégueulasse, et en fait donc je sais pas si j'hésite tellement à la mettre, soit je sais pas si je vais la mettre dans mes flops ou dans mes favoris parce que mes avis sur cette poudre sont vraiment mitigés. Elle est vraiment bien, hein, elle est vraiment bien, on dirait limite du fond de teint tellement elle couvre. Là je la porte pas, mais le problème avec cette poudre c'est que des fois j'ai la peau orange en la mettant, et elle a un effet extrêmement poudreux, et le problème c'est que voilà, elle est très couvante, oui bien sûr, elle est très couvrante et c'est ce que je recherche généralement dans une poudre, mais le problème c'est que bon, elle est très pigmentée aussi, donc je vais vous montrer. Voilà, elle est super pigmentée, mais le problème avec cette poudre c'est que elle peut des fois rendre la peau orange, et elle est extrêmement, on voit vraiment que c'est une poudre, voilà, alors que j'ai déjà vu des poudres qui font pas ça, et du coup je sais vraiment pas de quoi penser de cette poudre, surtout que c'est une poudre waterproof, donc c'est ce que je cherchais un peu pour l'été pareil, et je sais pas trop quoi penser de cette poudre en fait, et donc la poudre elle m'a coûté 14 € et quelques, que j'ai acheté à Monoprix Beauty. Et donc voilà, je sais pas si elle sera dans mes favoris ou dans mes flops du mois de mai, donc on verra. Et puis ensuite nous avons un blush qui, comme vous l'aurez constaté, est complètement pété. Donc il est comme ceci, donc c'est un blush de chez Begin Makeup, je l'ai payé 10 €, il me semble 9 €. Donc pourquoi elle est cassée? Donc déjà elle est tombée par terre 2 fois, et donc elle était cassée. Et donc du coup je l'ai écrasée en poudre parce que je me disais que ce serait plus pratique. Et donc là en fait j'attends d'avoir un pinceau parce que vous vous doutez bien qu'avec les doigts c'est pas super simple à appliquer, même pratiquement impossible. Bref, donc du coup, cette poudre, enfin ce blush, je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Alors je sais qu'il est assez pigmenté parce que j'avais été acheté en magasin. Et en fait, il est tombé sur la route et dans ma salle de bain. Et donc c'est la couleur pêche rose, qui est une super couleur, enfin voilà, numéro 6208. Ils font franchement des beaux blushs, enfin des belles couleurs de blush. Donc voilà, donc je vous conseille cette marque d'ailleurs. Ensuite, j'ai un démaquillant pour visage. Je vais vous montrer, là je vais vraiment aller beaucoup plus vite. Alors ensuite j'ai un démaquillant pour visage de chez Nivea, pour les yeux, qui est vraiment bien sauf qu'il est un peu gras.
Donc voilà, je sais pas trop pareil quoi penser de ce démaquillant. Ensuite j'ai ce nettoyant pour visage de chez Vichy, donc c'est le Biomaderne. Il est vraiment bien pareil, sauf que il est presque fini et pareil il a coulé dans ma valise. Ouais, c'est vraiment les bons produits qui ont coulé dans ma valise et ça c'est topissime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, là je vais vraiment m'oublier. Ah, donc ensuite j'ai vraiment plusieurs choses à vous montrer, je vais vous les montrer en même temps sinon je vais pas y arriver. Ensuite donc j'ai un rouge à lèvres, donc j'ai deux rouges à lèvres de chez Kiko, donc l'autre je sais pas où il est passé. Donc ensuite j'ai deux rouges à lèvres de chez Kiko, et ça c'est vraiment des flops de chez Flop. Pourquoi ce sont des flops? Parce que ils sont pigmentés mais de n'importe quoi, c'est vraiment pourri la pigmentation. Et donc ça c'est celui que j'ai utilisé pour faire un gloss, parce que de toute façon je l'utilisais pas parce qu'il était vraiment pourri. Donc du coup vous voyez y a rien dessus, hein, c'est normal, parce que j'ai utilisé pour faire un gloss. Donc il est comme ça, la couleur est vraiment belle, c'est vraiment pas du tout le problème, mais la pigmentation est nulle, enfin c'est une pigmentation comme des glosses en fait, on pourrait s'en servir comme gloss, c'est vraiment pas un rouge à lèvres. Donc c'est sûr que moi je l'ai vraiment pas payé cher, je pense qu'il faut vraiment investir pour avoir un bon rouge à lèvres, parce que là je les ai payés 4 euros. Donc voilà, quand même je suis un peu déçue parce que d'avoir dépensé 8 euros pour ça que je vais pratiquement jamais utiliser, ça me dégoûte un peu. Donc celui-là c'est la couleur 910. Donc voilà, de chez Kiko. Donc pareil, je vous ai dit, les couleurs sont vraiment belles, mais je peux pas les utiliser parce qu'ils sont pourris. Enfin, la qualité est nulle quoi. Et puis celui-là que je mettais tous les jours, c'est pour ça qu'il en reste plus beaucoup. Il est comme ça. Il est en fait sur la caméra, vous devez le voir orange, mais en fait il est plutôt nude orangé. Donc je vais vous montrer. Je vais passer une fois le trait. Voilà. Il est comme ça. Ah, donc, est-ce que vous voyez la pigmentation quand même? Est-ce que vous voyez? Il y a juste quelques effets orangés, donc ça peut plaire à certaines personnes. Et moi vraiment, quand j'achète un rouge à lèvres, je m'attends à quelque chose que dès qu'on pose sur les lèvres, ça fait de la couleur là. Ça fait une couleur de gloss. Donc, si vous voulez quelque chose de discret, allez-y, mais ça, pour moi, c'est pas un rouge à lèvres. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres de je ne sais pas qui. Je l'ai acheté, je sais même pas de qui c'est. Bref, donc je l'ai acheté à Monoprix. Il est comme ça. C'est vraiment une couleur de rouge. Je vais faire un swatch. En fait, c'est un peu un rouge-orange. Il est trop beau. Je l'ai acheté pour les occasions. Voilà, donc par rapport au Kiko, vous pouvez constater que la pigmentation est bien mieux. Il est trop beau. Alors, c'est la couleur numéro 4. Non, 15 150 130. La couleur terracotta. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, j'arrive pas tellement à lire. Bref, en tout cas, c'est un super rouge à lèvres. J'espère que je trouverai la marque. Ce serait bien. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Donc, ça m'a coûté cher. Hein. Je peux vous dire, je les ai eu en promotion, mais ça m'a coûté quand même assez cher. Ils sont très beaux. Hein. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, il y a celui-là qui est le numéro 303, le Crystal Pink. Oui, c'est ça. Qui est celui que j'utilise le plus. Donc, il est comme ça. Il est juste trop beau. Je vais vous faire un swatch. Donc il est comme ça. Donc là je pense que vous verrez pas, mais n'importe quoi. On dirait qu'il n'est pas très pigmenté comme ça, mais en fait il l'est pas mal. Il est assez pigmenté, donc ça se voit pas. Il est moins pigmenté que l'autre, mais je sais pas ce que c'est avec ce rouge à lèvres, mais l'autre il est beaucoup plus pigmenté que celui-là. Et donc l'autre c'est un marron comme ça, il est juste trop beau, il est magnifique je trouve. La petite touche est vraiment beau, donc ça s'appelle le Rose Tea Cream. C'est le numéro 17, il est trop beau. Je l'adore. Et donc voilà, vous pouvez constater qu'il est beaucoup plus pigmenté que l'autre, mais bon de toute façon ça ne me dérange pas. Voilà, parce que... Donc voilà, c'est ceux-là. Puis après j'en ai un autre de chez L'Oréal. J'ai mis tout à l'heure, donc je l'ai pas fait. Et puis ensuite j'en ai un autre de chez L'Oréal que j'ai acheté à une brocante. Donc le bout a été coupé, c'est pour ça qu'il n'a pas forcément sa forme d'origine. C'est la couleur Pink Mania. Et c'est la teinte numéro 100. Et il est trop beau. J'adore le packaging. Il est comme ça. Alors, la couleur est juste magnifique. Et donc je vais vous faire un swatch. Et lui, il est leur graphe pigmenté. Donc vous pouvez voir, il est trop beau. Il est comme ça. Et lui, il m'a pas coûté cher. Il m'a coûté aux alentours de 3 € je crois. Donc voilà. Donc ça c'est pour les rouges à lèvres. Et ensuite j'ai un... mascara qu'on m'a offert, il est comme ceci. Donc c'est un mascara de chez Revlon. C'est le Photo Ready 3D Volume. Et la brosse est très bien. Ouais, la brosse est très bien. Voilà. Donc ça c'est vraiment un mascara qui pourrait se comparer, je pense, au Scandalize Show Off de Rimmel. Mais je sais pas. Parce qu'en fait j'aime beaucoup ce mascara, mais je sais pas. Enfin, je l'adore et pourtant je sais vraiment pas lequel je préfère. Parce que les deux ils sont aussi bien l'un que l'autre. Et pourtant... je sais pas, il y a un truc qui va pas avec ça, je sais pas quoi, mais il y a un truc qui va pas par rapport à l'autre. Et l'autre en fait maintenant je me suis rendu compte qu'il était extrêmement dur à appliquer par rapport à celui-là qui est extrêmement facile. Donc je sais pas, franchement je sais pas tellement ce que je peux dire, mais bon, je peux dire que c'est un très bon mascara en tout cas. Et donc je pourrais pas dire le prix parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Ensuite, il ne reste plus énormément de choses, donc je vais me dépêcher quand même. J'ai une... Attendez, je vais me dépêcher une seconde. Je vais me casser la gueule. Comment je galère. Elle est où l'autre? Elle est là. Ensuite il me reste deux trucs en termes de maquillage, donc ce sont... Alors déjà j'ai ce blush de chez MAC qui est trop beau. Voilà, il est un peu dégueulasse parce que je l'ai un peu trimballé partout depuis que je l'ai acheté, mais il est juste magnifique. Donc il est comme ça, voilà, c'est une couleur tellement belle, je vais vous faire voilà, un swatch. C'est vraiment un beau, une belle couleur que je mets pas tous les jours parce que c'est quand même une couleur assez pigmentée, assez flash, mais c'est vraiment une belle couleur. Et donc c'est la couleur Pink Glow, je pourrais pas dire le numéro de teinte parce que je vois pas tellement, et voilà. Ensuite,
Et donc pour ceux qui disent que les poudres MAC, parce que j'ai entendu des fois sur YouTube qu'il y avait des filles qui disaient que les poudres MAC donnaient des boutons, ou n'étaient pas pimentées, bon, peut-être qu'avec elles, je sais pas, peut-être qu'elles sont tombées sur la mauvaise boîte, mais moi celle-là franchement, elle est grave pimentée, ça m'est déjà arrivé de devoir l'enlever parce que je m'en étais, même parce que ça faisait, enfin un peu, je ne dirais pas le mot, parce qu'en fait ça faisait vraiment beaucoup de... Vraiment, j'ai plus qu'une minute donc je vais vraiment me grouiller, donc c'est un fard crème qui est trop beau. Alors les fards MAC, je sais plus combien je les ai payés, le blush j'ai dû payer une vingtaine d'euros. Donc il est comme ça, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Voilà, c'est un fard vraiment trop beau. Voilà, et ça je sais vraiment plus combien ça m'a coûté, mais ça m'a coûté un peu moins de 20 euros. Et pour finir, j'ai 3 paires de chaussures, mais j'en ai que 2 là. Donc j'ai des Ben Simon comme ça, bleu marine, toutes simples. J'ai payé 20 euros. Hop. Et c'est sandales qui sont juste trop belles de la marque Dolce, noire comme ça. Et ça je sais plus combien elles ont coûté, je sais qu'elles ont coûté à peu près 40 euros, ce qui est assez cher, mais bon, et je les trouvais trop belles. Voilà, elles sont trop belles avec des petits talons comme ça. Et j'ai également les ballerines blanches que vous avez montrées dans les favoris du mois de mars. Donc voilà. Ensuite pour finir, j'ai également ce nettoyant pour visage de chez Nivea que vous avez vu dans ma vidéo Une soirée avec nous. Cette crème hydratante de chez L'Oréal qui est vraiment une super crème que j'ai payé 5 euros. Et pour finir, j'ai également ces 2 petits baby lips, donc l'Hydrate et le Pink Punch. Voilà, c'est vraiment des super baby lips. Et voilà. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour la vitesse que j'ai pris pour la fin de la vidéo, mais j'ai vraiment plus qu'une minute là. Même pas, j'ai presque plus que quelques secondes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous!